Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test. On va enfin changer un petit peu de registre. On va vous proposer quelque chose d'assez nouveau sur la chaîne puisqu'il est question d'une tablette. Ah oui, bah écoutez, hein, on a fait un petit peu le tour, on a vu quelques smartphones, on a vu pas mal de gadgets. Bah, aujourd'hui on va faire une petite découverte d'une tablette. Modèle Teclast M98, référence ThinkPad. C'est un produit qui est sorti il y a quelques mois à peine, modèle 2017. Alors voilà, à l'arrière, qu'est-ce que nous avons? Le lien du fabricant, aucune spécificité du produit. Bon, déjà, on est sur un packaging assez, vraiment, relativement basique. Alors, on va passer tout de suite au déballage. Alors là, on va découvrir ensemble ce que c'est, puisque c'est un petit peu le principe du déballage. Donc là, nous avons une tablette, on va dire, au format 10 pouces. On va continuer notre déballage. Une petite notice pas suffisamment riche, on va dire. Juste un câble de recharge, câble USB, on dirait une rame de papier. Voilà, donc vous avez vu qu'elle était protégée avec ça. Donc au niveau du transport venant de Chine, aucun souci. Allez, on s'intéresse tout de suite à la tablette. Alors, la tablette, c'est un 10,1 pouces au niveau de l'écran avec une résolution Full HD 1920 par 1200. Voilà, donc c'est un écran IPS. On a également un CPU, bon, pas terrible, mais à mon avis, il fait le job au niveau de tout ce qui touche l'internet, la vidéo. Quand je dis la vidéo, c'est juste en lecture. La musique également. Ensuite, donc au niveau mémoire, il est assez bien placé puisqu'on est à 2 Go de RAM pour 32 Go de stockage. On a double caméra, bien évidemment, une de 5 à l'arrière mégapixels et une de 2 mégapixels à l'avant. Nous avons une mémoire qui est extensible jusqu'à 128 Go, ce qui est excellent. Et alors la batterie est intéressante puisqu'on est presque à 5000 mAh, 4900 tout précisément. 5 heures en chargement. Et puis bon, ça devrait tenir, je pense, largement la journée. On a le Wi-Fi et le Bluetooth 4.0, mais on a surtout la 4G. Ça, c'est plutôt configuration un peu rare pour ce prix-là. Voilà. On a fini avec les specs. Je termine aussi avec les dimensions. On est sur un poids d'environ 466 grammes. Et puis bon, au niveau des dimensions, on est sur du 240 par 170 par 95 mm. Voilà. On va s'intéresser tout de suite au design. Bon, alors là, au niveau design, vous avez remarqué que c'était quelque chose d'assez basique. Il n'y a rien d'exceptionnel. Sauf que, bon, on est quand même sur la configuration plastique métal. Donc ça, c'est du métal. Bon, là, j'ai pas enlevé le filtre de protection. On va l'enlever tout à l'heure. Donc ça, c'est du métal. Ici, c'est du plastique, tout simplement. Donc là, vous voyez la caméra arrière. On a quoi d'autre? Donc on a la frontale, elle est là, pardon. Ensuite, ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Et là, on a donc les boutons on-off et le bouton bien sûr volume de son. Ici, vous avez la prise jack et ici, on a les haut-parleurs. Et on doit avoir quelque part le micro. Le micro est ici. La prise micro USB pour la recharger. Voilà, c'est à peu près tout. Alors la bonne surprise, vous allez voir tout de suite, c'est l'emplacement carte SIM. En plus, ce qui est génial, c'est que c'est un double SIM plus carte micro SD. Vous voyez, on l'ouvre. Voilà la surprise. Carte SIM 1, carte SIM 2 et nous avons ici la carte micro SD. Donc ça, c'est une configuration plutôt intéressante et plutôt rare sur une tablette de ce format, donc 10 pouces en écran Full HD. Voilà, donc ça c'est fait. C'est parti, on va passer maintenant à l'allumage. Voilà. Donc on va faire un petit test rapide, voir un petit peu ce qu'elle nous propose cette tablette Teclast ThinkPad 98. Je ne l'ai pas signalé, donc c'est un produit que nous avons reçu de Gearbest, qu'on tient à remercier au passage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc comme vous pouvez le voir, au niveau de la page d'accueil, donc là, ce qu'il faut savoir, nous avons les boutons, on va essayer de le voir ici. Ils sont donc dans l'écran, hein. Il n'y a pas de bouton, vous avez bien vu, sur le cadran.
On peut parler également du pourtour de l'écran. Donc il y a quand même quelques petites bordures noires. Elle est extrêmement fine, mais elle est là, elle est présente. C'est pas top, mais bon voilà, c'est correct. Au niveau du design, ce que je reproche quand même à cette tablette, c'est un petit peu son côté un petit peu trop basique. Et puis ces bordures blanches, je trouve qu'elles sont un petit peu trop imposantes. On a du mal à avoir des tablettes borderless, hein. Je crois que ça devient assez difficile, en tout cas dans cette gamme de prix. Alors, on est parti au niveau des applications. Alors, comme on peut le voir, nous avons les applications basiques, hein, téléphone, contact, messagerie, caméra, les settings, le navigateur. Tiens, on va aller dans le setting et réglages, bien évidemment. C'est ce qui nous intéresse le plus. Wi-Fi, Bluetooth, le display, on l'a vu tout à l'heure. Language, pardon, voilà. Language. Est-ce qu'on a du français? Oui. Ok. Voilà, c'est déjà mieux quand même, non? C'est bon, c'est dit. On va aller à propos de la tablette. Comme ça, on a tous les éléments nécessaires. Je rappelle qu'il s'agit d'un microprocesseur MT plutôt 6753, donc Mediatek. 8 cœurs avec 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire, extensible à 128. On a donc bien la caméra 5 ici, front 2, numéro du modèle, la version Android 6.0, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, version du noyau, etc., etc. Voilà, là on a tous les éléments donc au niveau des réglages. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un petit test vidéo, on va aller aussi sur le navigateur. Allez, c'est parti. Navigateur. On va aller sur le site Maxi Gadget. Voilà. On va le mettre comme ça sera mieux. Vous noterez que notre site est bien responsive, hein, donc il est adapté à toutes les tablettes. Voilà. Vous voyez, donc le scrolling est plutôt bon. Regardez. C'est assez fluide. Hein. Rien à dire. Regardez. On va rentrer dans un article. Ouais, ça rame un petit peu. Ça doit, je sais pas, ça doit être au niveau de la connectivité Wi-Fi. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est assez fluide. Hein. Vraiment, on a quelque chose de super sympathique. Navigateur, c'est plutôt correct. On va aller du côté de... Je sais pas si les applications YouTube et compagnie sont installées. On a Gmail. On a le Play Store. On va voir la musique. Des haut-parleurs stéréo, ça c'est le point positif. Ouais, il y a beaucoup d'aigus quand même, faut le reconnaître. Voilà ce qu'on peut dire au niveau musique. Il ne nous reste plus qu'à aller sur YouTube pour un petit peu opérer la qualité. Éventuellement, on peut voir les vidéos que j'ai injectées dans Samsung. Allez, on va aller sur du Sony. Je rappelle que c'est une démonstration 4K, hein, donc on est sur un écran Full HD, donc on ne va pas s'attendre à quelque chose d'identique, mais en tous les cas, c'est juste pour avoir une idée au niveau des rendus, des couleurs et des contrastes. Ouais, ça j'aime bien ce genre de démonstration. Seule chose qui m'ennuie en fait avec cette tablette, c'est les reflets que nous avons sur l'écran. Voilà, donc ça altère un petit peu la qualité, mais sinon quand on le voit en live, la qualité est plutôt bonne. Hein. Voilà,
On va quitter un petit peu tout ça. Donc je voulais voir les vidéos qu'il y a à l'intérieur, mais je crois que je n'ai pas de lecteur. Donc il va falloir lancer un lecteur multimédia. Pas de bêtises. On a juste des photos. Ah, Movies. Donc ça devrait marcher. Voilà. Ça, je ne crois pas. Ces affreux frelons, mais ils ne nous ont pas attaqués. Eh bien, ces affreux frelons, mais ils ne nous ont pas attaqués. Eh bien, non, c'est vrai, enfin pas encore. Mais si vous les laissez établir leur campement, toutes les autres tribus suivront, c'est évident. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, on ne l'a pas testé, donc on va faire un petit test rapide. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau des options? Mode photo direct. Ici on est en mode photo, appareil photo. Ici on a quelques effets spéciaux, j'imagine, un truc dans le genre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est flash HDR, il est off. La caméra selfie, les réglages ici. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc on a info localisation GPS, exposition, les effets de couleur, le mode scène, la balance des blancs, propriété de l'image et anti-scintillement. Au niveau de l'appareil photo, on a la capture vocale, c'est pas mal ça, la détection de visage, la détection de scène automatique, le retardateur, capture continue, taille de l'image et les ISO en automatique, c'est pas mal aussi. Et en vidéo, le US, le microphone, mode audio, intervalle de temps et la qualité vidéo élevée. Qu'est-ce qu'on a en qualité élevée? Ouais, haute qualité on va faire, allez hop. Vidéo, est-ce qu'on a la photo, taille de l'image? On est sur du maximum 5 mégapixels donc. Voilà, capture continue, les ISO on l'a dit en automatique, détection de scène, ok. Voilà, on a fait à peu près le tour. On va faire un petit exemple vite fait. Prise de photo normale, rapide. Allez, c'est parti, appareil photo. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Malheureusement, la qualité n'est pas au rendez-vous. Voilà, donc là je vous ai mis, je vous ai fait quelques enregistrements donc de la caméra frontale et dorsale. Donc vidéo, voilà, vous avez des vidéos, vous avez également des photos, selfies. Voilà, je vous fais un petit florilège que je vais vous mettre dans la vidéo, bien évidemment. Bon, globalement, c'est moyen. Voilà, ça, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de terrible. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs photos pour arriver à peu près à une capture d'image à peu près correcte. Hein. Vous voyez, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. On voit des grains. Mais voilà, ça dépanne. C'est tout ce qu'on peut dire sur cet appareil photo qui fait à peu près le job. Je me suis bien amusé. Il y a du HDR. Normalement, la qualité est meilleure, mais bof, sans plus. J'ai vraiment essayé de faire ce qu'il y a de mieux, mais on peut faire mieux. Voilà, on a fait le tour donc de la musique, donc tout ce qui est multimédia. Au niveau performance, on n'a pas vu un jeu vidéo. Donc on va tester un jeu vidéo précisément pour avoir une petite idée de ce que peut nous offrir cette tablette en termes de jeu. Donc là on a téléchargé No Limit, Need for Speed, donc le dernier. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment de la bombe. Hein. Un super jeu de voiture pour ceux qui aiment ça. Vous voyez le son, il est plutôt bon. Hein. Allez, on va rentrer dans le jeu vite fait.
Si on y arrive. Voilà pour la partie jeu. Donc comme vous avez pu le constater, c'est plutôt sympa. Je dirais que la fluidité est au rendez-vous. Bon, bien sûr, c'est pas une bête de course, vous l'avez bien compris. Mais on est quand même sur un jeu 3D, donc déjà c'est assez gourmand. Et comme on est sur un processeur graphique Mali 720, donc c'est un petit peu lent. Mais globalement, c'est plutôt satisfaisant. Après, au niveau du GPS, là aussi, j'ai lancé un test juste pour avoir une idée. Apparemment, ça capte pas parfaitement, mais ça capte quand même. Mais par contre, je crois qu'il n'y a pas de boussole sur cette tablette. On va finir avec les performances au niveau benchmark. On va jeter un œil sur l'application AnTuTu Benchmark, histoire de vous donner un petit aperçu des performances. Alors, on va voir ça de suite. Voilà le score final, comme vous pouvez le constater. La Teclast ThiPad 98 affiche un score AnTuTu de 32 880. Avec un score 3D de 4458, UX 13024, le CPU 11778 et pour la RAM 3620. Voilà, c'est plutôt un score raisonnable et je veux d'ailleurs vous mettre le comparatif avec d'autres tablettes du même gabarit qui coûtent en général 2-3 fois plus cher. C'est normal, le prix coûte 3 fois plus cher. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous arrange le mieux. Détail, score. Pour finir, les plus, donc c'est une tablette qui est proposée à moins de 100 €, dans les 95 € si je ne dis pas de bêtises, actuellement chez Gearbest. Pour ce prix-là, on a quand même une tablette de 10 pouces avec un processeur 8 cœurs. On a 2 Go de mémoire, 32 Go de mémoire extensible à 128 Go. On a le support double carte SIM avec la micro SD. On a la 4G, donc 3G 4G. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau des specs. Ça couvre un petit peu tout, tous les besoins qu'on peut avoir donc avec une tablette. Le seul petit regret après, je vous dis, c'est ces fameuses bordures. Ces fameuses bordures blanches et également la petite bordure noire à l'intérieur. Bon, c'est pas super gênant. Après également on a les matériaux. Bon, c'est du plastique la plupart du temps, à l'exception du métal qu'il y a ici. Mais tout le reste c'est du plastique. Voilà, ça c'est le seul point négatif. Après il faut voir au niveau des connectiques 4G, est-ce que ça prend toutes les bandes ou pas. Je n'ai pas fait le test. Voilà, ça j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais je pourrais vous le rajouter dans les commentaires si besoin. Merci en tout cas d'avoir suivi ce test qui est un petit peu long, c'est normal, c'est un test. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires, je y répondrai personnellement. Sinon, écoutez, on se donne rendez-vous pour un prochain test. N'hésitez pas en attendant de vous abonner, de nous rejoindre puisqu'il y a tout le temps des tests. Vous pouvez également nous suggérer des tests dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et vous êtes les bienvenus sur Maxi Gadget. Merci en tout cas et à très bientôt pour la suite. A plus, ciao.